le retour de la Ligue des Champions, le retour de la Champions League. Ça fait très plaisir, voilà. Champions League. On est là, let's go. J'ai regardé le match du Bayern contre le PSG. Je vais analyser un peu ce match. Défaite 1-0 du PSG. Mais avant de l'analyser, j'aimerais juste tout simplement vous dire que j'ai lancé une deuxième chaîne. J'ai lancé une chaîne seconde. Le lien est dans la description, juste en bas. Allez suivre ma deuxième chaîne. Il est question de développement personnel, de finances, d'argent, de mindset, etc. Bref, je donne des conseils pour que les gens deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Le lien est en bas. Puis voilà, c'est une chaîne un peu sur ma personnalité. Et en même temps, je donne des conseils aux gens pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Bon alors, maintenant revenons à l'analyse du match entre le PSG et le Bayern. Franchement, le PSG ces temps-ci m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu parce que cette équipe m'a beaucoup déçu. Déjà, ils ont perdu contre Marseille, ils ont perdu contre Monaco. Maintenant, ils viennent de perdre contre le Bayern. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équipe. On ne peut pas juste dire que c'est parce que Mbappé n'était pas présent. Je veux dire, Mbappé oui, il a un rôle déterminant au PSG. Mais le PSG ne fait pas le taf. Le milieu de terrain ne fait pas le taf. La défense, c'est très moyen, c'est très brouillon. Les passes très difficiles, très amateur. Quand tu regardes du foot amateur, mais moi je dis, wow, ces passes-là sont déjà mieux. Les passes du match contre le Bayern, c'était vraiment pas bien. Donc c'est ça, le PSG, vraiment, sont dans une période noire en ce moment, très basse. Puis Mbappé s'était blessé, mais il a quand même joué dans ce match, puis il est rentré à la deuxième mi-temps. Mais honnêtement, pendant une très grande partie du match, je dirais les 50, jusqu'au but du Bayern, le Bayern poussait. Le PSG n'arrivait juste pas à jouer. Le PSG subissait en fait. C'était l'agressé. Le Bayern était l'agresseur et le PSG était l'équipe qui se faisait agresser. Voilà. Je veux dire, la machine du Bayern pressait, attaquait, tirait. Le PSG, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le Bayern mette une grande pression comme ça. Messi a essayé à quelques reprises de porter l'équipe du PSG à faire de la répercussion. Mais le milieu du Bayern, la défense du Bayern, je pense à De Ligt, je pense à Upamecano, je pense à Kimmich, je pense à Goretzka, c'est du joueur du milieu du terrain. Bref, la solidité défensive, le milieu de terrain défensif du Bayern a été très bonne. Ils ont su gérer Messi, ils ont su gérer les attaques. Bref, ils ont su être compacts. Voilà, c'était le mur de Berlin. Tu vois, bon, c'est vrai que c'est le Bayern de Munich. Aujourd'hui, c'était le mur de Berlin. Voilà. Une grande solidité défensive. Et que dire de l'offensive? Ils ont eu des bonnes répercussions en attaque. Et si c'était pas Donnarumma dans les buts, ou s'ils avaient un peu plus de réussite offensive, le score aurait été plus élevé. Sinon, j'ai quand même des bons joueurs à nommer du côté PSG. Déjà, Messi a été correct. Ça n'a pas été le plus beau de Lionel Messi. Ça n'a pas été le plus fort aujourd'hui. Il a été correct. Il a tenté des choses. Il a fait des belles passes. Les passes, ils ont vraiment été bonnes. Mais des fois, Messi, voilà. Le tir de Messi, quand il avait un coup franc, ça frappait le mur. Il fallait cadrer le tir. Selon ce qu'on connaît de Lionel Messi, il fallait au moins cadrer cette frappe. Pas nécessairement marquer, mais au moins ne pas frapper dans le mur. Sinon, voilà, il a quand même réussi à faire des passes. Mais moi, ce que je trouve un peu brouillon dans le jeu. Des fois, il a perdu certains ballons, que c'était pas faute de la part des joueurs du Bayern. Puis le Bayern a eu des contre-attaques dangereuses. Donc, des fois, Messi, fallait qu'il garde un peu plus le ballon. En fait, justement, il fallait qu'il lâche plus vite un peu le ballon. Selon moi, c'est mon avis. Puis comme ça aurait évité quelques contre-attaques du Bayern. Parce qu'on connaît la force du Bayern, voilà. Leurs attaquants, j'ai même pas envie de vous les nommer. Ils ont une très bonne offensive. Puis sinon, d'autres joueurs du PSG que j'ai vraiment pas kiffé sur ce joueur. Verratti, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu mets même un milieu de terrain comme ça. Il prend le ballon. Il perd tous les ballons. Il fait des passes en arrière. Des mauvaises passes, les joueurs interceptent du Bayern. Ils mettent l'équipe en danger. En fait, ils mettent sa propre équipe en danger. Il essaie de relancer en attaque. Il perd. Au lieu de faire des transitions rapides, il est trop lent. Il perd. Il se fait récupérer. Beaucoup de pertes de balles. Bref, j'ai pas aimé son match. C'est limite faute professionnelle de la part de Verratti parce que on connaît Verratti. Normalement, il est technique. Il est rapide. Il joue en 1-2 rapidement et tout. Là, on dirait qu'il y avait le ballon, il y avait le temps de prendre son thé, son café. La tasse de thé que Verratti avait bu, elle était juste là. Voilà. Maintenant, ils viennent me la redonner après le match parce qu'ils ne voulaient pas voler ma tasse. La voici. Mais Verratti, pendant le match, buvait le thé de ma tasse. Globalement, l'équipe du PSG a été assez endormie, je dirais. A été assez endormie jusqu'à ce que Mbappé rentre. Quand Mbappé est rentré, ça a réveillé
Les joueurs, ils ont plus attaqué, ils ont eu des chances. Mais ça, c'est pendant une petite partie du match. C'est vraiment l'entrée de Mbappé qui a eu une répercussion sur le PSG. Globalement, tu vois. Tant qu'Mbappé n'était pas là, le PSG ne jouait pas. Je parle vraiment de beaucoup de joueurs. Bon, il y a eu Messi qui a essayé des choses, comme j'ai dit. Mais globalement, le PSG, c'était très moyen. Ils étaient éteints, voilà. Parce que le Bayern a vraiment bien géré. Mais Mbappé, voilà, il rentre, il réussit à être, pas décisif, mais il réussit à apporter une énergie positive dans le terrain, tu vois, sur le terrain. Même qu'il y a eu un but de Mbappé, légèrement offside, on refait la passe à Mbappé, puis c'était le pied, à peine, le pied du joueur du PSG qui était légèrement hors jeu. Quand on a remis la passe vers Mbappé, le but a été annulé puisque c'était offside. Ça va être intéressant pour le match retour. Je pense quand même que le Bayern va réussir à se qualifier. Moi, je ne vois pas le PSG se qualifier. Même si Mbappé, voilà, il est rentré en cours de match, il a été blessé, etc. Il est rentré, mais je ne crois pas que le PSG va se qualifier. Le Bayern, ils vont être à la maison, ils vont avoir leurs supporters. Ça va être très difficile pour le PSG de se qualifier. Après, sait-on jamais. Moi, je vois que le Bayern passe. Peut-être qu'au match retour, il ferait un match nul. Moi, je dirais un 2-2. Voilà, score correct, 2-2 pour le retour. Ce sera tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, si vous avez suivi ce match. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le PSG a une chance quand même? Est-ce que vous pensez que le Bayern ne va pas passer et que le PSG va quand même malgré tout se qualifier? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je lis tout comme d'habitude. Et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller check ma scène secondaire. Allez, je vous laisse. Peace!